Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mathieu Tristram de l'incubateur TechCare du réseau d'incubateurs Paris & Co. Paris & Co, qui est le plus grand réseau d'incubateurs d'Europe. Cocorico. Donc Mathieu Tristram va nous présenter comment fonctionne Paris & Co, comment ce réseau d'incubateurs accompagne les startups qui y rentrent, comment ils font bénéficier de leurs nombreux partenariats à leurs startups, évidemment comment intégrer un incubateur de ce réseau. Il nous parlera aussi des résultats obtenus par les startups qui intègrent ce réseau d'incubateurs. Et puis, comme j'ai eu des difficultés de matériel, je vous gratifie d'un petit bêtisier à la fin. Allez, jingle. Startup Sergio. Ça vous plaît l'instrument dans le jingle? Vous êtes chez Startup Sergio, la chaîne qui vous montre comment créer et développer efficacement une startup. Pour ne rien louper, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour, donc nous sommes sur la plateforme Boussico, dans l'incubateur TechCare de Paris & Co. Exactement. Donc je suis avec Mathieu Tristram, qui est le responsable de cet incubateur. Alors on va commencer par savoir, enfin en tout cas par faire la connaissance de Mathieu Tristram. Donc qui es-tu, Mathieu? Je suis un ingénieur à la base. Ouais. Je suis ingénieur en sciences du vivant. Là-dessus, diplômé depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé ma carrière dans le conseil, que j'ai quitté pour monter ma première entreprise, qui a planté, comme tout bon entrepreneur qui se respecte. Ça s'appelle l'apprentissage. Exactement, j'ai beaucoup appris. J'ai ensuite navigué à l'interface entre la recherche et les entreprises et puis rejoint un incubateur de start-up en 2015, Agoranov. Et puis, c'est un incubateur, enfin un très vieil incubateur. Hein. Agoranov a 18 ou 19 ans d'existence, tout à fait. Ouais. C'est un doyen. Hein. C'est ça. Et j'ai, pour m'occuper des sujets santé. Et puis j'ai rejoint Paris & Co pour prendre la responsabilité de TechCare, qui est l'incubateur santé et bien-être de Paris & Co. L'année dernière, donc à l'été 2018. Et depuis, j'officie ici et je continue l'entrepreneuriat, mais sur des domaines qui n'ont rien à voir avec la santé, puisque je suis également entrepreneur dans le jeu de société. Et sur quelle société? Ça s'appelle La Boîte de Jeux. On a une société, aujourd'hui le siège social est à Dijon. On a 4 salariés temps plein et on développe et commercialise des jeux de plateau, des jeux physiques, en opposition aux jeux vidéo, qu'on commercialise un peu partout dans le monde. Donc je mettrai un petit lien vers cette plateforme, parce que je pense qu'il doit y avoir des joueurs parmi nous. En tout cas, moi je suis un joueur de plateau, donc j'irai jeter un œil. Juste avant de commencer à parler de TechCare, qu'est-ce qu'on a derrière nous là? Alors, tu as derrière toi un graphisme, donc c'est l'un des murs d'un de nos bureaux, qui a été fait par un designer japonais, dont je n'ai malheureusement pas retenu le nom, à la demande d'un des projets qu'on accompagnait. Je dis qu'on accompagnait puisqu'ils sont développés très très bien, et donc du coup, ils sont aujourd'hui 120 ou 130 salariés, ils sont présents dans 70 pays dans le monde, et du coup, malheureusement, on n'avait plus assez d'espace pour eux. Mais ça a été un de leurs anciens bureaux. Tant mieux pour eux. C'est ça. C'est plutôt des bons problèmes à avoir et c'est à ça qu'on travaille. Les problèmes des riches. Et c'est un de leurs anciens bureaux et on a souhaité conserver la déco qu'ils y avaient mise parce que ça donne un cachet tout à fait particulier comme tu peux le voir. Donc j'essaierai de prendre des photos, mais effectivement il y a d'autres graphismes assez aussi dépouillés et jolis que celui-ci. Et on est dans une très belle salle. Alors, Paris & Co, qu'est-ce que c'est? Paris & Co, c'est le premier réseau d'incubateurs en Europe. C'est plus de 1700 entreprises accompagnées. On accompagne aujourd'hui, l'année dernière en 2018, c'est 457 entreprises accompagnées sur la seule année 2018 et 92 entreprises accélérées, donc sur des programmes un petit peu différents, des entreprises qui viennent de l'étranger également. Donc ça fait 517, si je ne me trompe, entreprises accompagnées en 2018 uniquement. Et donc on existe depuis un certain nombre d'années. Et donc sur plusieurs thématiques, j'imagine? Tout à fait, oui. Paris & Co, on est présent sur 14 verticales. Alors je dis vertical, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On a des verticales en tant que telles, comme la santé, qui est incarnée par TechCare, comme la finance, qui est incarnée par le Swave, comme la food, qui est incarnée par le Smart Food, etc., d'autres domaines. Et puis on a des sujets transverses, comme les RH, par notre plateforme Rhizome, ou l'expérience client par le D3.
là-dessus qui n'est pas à Paris, qui est à Boulogne. Donc on est présent à Paris et en dehors de Paris, dans la métropole. Et on a donc 11 sites où sont mis nos 14 incubateurs pour accompagner les projets dans leur développement. On est une association privée à but non lucratif sur base de financement mixte, donc une partie publique et une grande partie privée, ce qui nous permet une certaine latitude dans l'accompagnement de nos projets. Donc public par public Paris, par la ville de Paris D'accord. et l'Europe majoritairement. D'accord. Et puis privé par des grands comptes ou institutionnels partenaires, alors en fonction des différents secteurs qu'on adresse, qui vont participer au financement et au développement de Paris & Co. D'accord. Et alors, le fonctionnement des différentes verticales est à peu près similaire pour chacune d'entre elles? Alors techniquement, Paris & Co intervient sur 5 grands domaines, de l'événementiel à travers les Grands Prix de l'innovation de la ville de Paris, à travers le hacking de l'hôtel de ville, à travers Option Startup, qui est un dispositif qui est national. On intervient également sur de l'expérimentation dans la ville, à travers une structure qui s'appelle l'Urban Lab. On intervient avec des liens avec les partenaires en fonction des différents secteurs. Et on a effectivement la verticale incubation, donc là qui est portée par 14 de nos structures. Mais on a plus de business units, si on parle plus franchement, que uniquement celle de l'incubation. Mais ça reste le cœur de métier de Paris & Co et son accompagnement. Par contre, par exemple, les processus pour intégrer un incubateur, une de ces verticales sont les mêmes. Ouais, peu ou prou. Ce qui va changer, c'est un certain nombre de critères de sélection relativement au secteur, à la maturité des entreprises qui sont souhaitées. Ce qui va changer, c'est les modèles de recrutement. La plupart d'ailleurs la totalité des incubateurs fonctionnent sur des appels à candidature. C'est le cas pour TechCare. On a un appel à candidature annuel où on va recruter les projets et également on fait du fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on va prendre en dehors de l'appel à candidature des projets qui viendraient nous voir ou qu'on aurait identifiés comme étant pertinents. Et il y a des plateformes qui, eux, font 2 appels à projets par an, d'autres 3, etc. Alors, on va prendre TechCare, puisque tu es responsable de TechCare, comme un exemple de ces verticales. Et donc, alors, qu'est-ce que TechCare exactement par rapport à Paris & Co et qu'est-ce que vous faites dedans? Donc nous, on est une plateforme d'innovation. On parle de plateforme d'innovation chez nous, là où d'autres parlent d'incubateur, dans le sens où on ne fait pas que accompagner des projets innovants, donc des startups, on accompagne un écosystème. Donc à travers des partenaires, grands comptes et institutionnels, que j'évoquais au niveau de Paris & Co, ils existent au niveau des plateformes également. Donc sont par exemple partenaires de TechCare, des groupes comme Sanofi, Philips, des groupes de l'assurance comme Covea, des institutions comme l'Agence régionale de santé d'Île-de-France ou la PHP par exemple, ou la Caisse des dépôts et consignations encore. Donc c'est des partenaires avec qui on va travailler autour de leurs problématiques d'innovation, d'open innovation, d'innovation ouverte, et on va travailler également avec les startups, et donc on travaille sur des écosystèmes, d'où le terme de plateforme d'innovation. Mais factuellement, on peut se désigner comme un incubateur, dont le rôle est d'accompagner les entrepreneurs et les entrepreneuses qui ont des entreprises innovantes, des startups, à des phases de maturité différentes. On a une spécificité par rapport à d'autres structures sur le territoire, puisqu'on peut accompagner des entreprises qui sont précoces, qu'en général 1 ou 2 ans, pas encore de produits ou de services sur le marché, et des entreprises qui sont plus aval, plus développées, qui ont déjà un produit ou un service sur le marché par exemple. Voilà. Et on amène un accompagnement à ces entreprises qui repose sur 5 grands piliers, dont on pourra parler si tu le souhaites. Oui, bien sûr. On les accompagne pour les aider à se développer et essayer d'avoir le même type de succès que le bureau dans lequel on est et la boîte qu'il occupait précédemment. Partir à l'international, avoir des représentants dans tous les pays si possible. 50% de nos entreprises l'année dernière, en 2018, avaient une activité à l'international. Ça, c'est important. On a, au niveau de Paris & Co, une vraie dynamique autour de ça. Alors, tu disais que tu fonctionnes avec des entreprises qui ont 2 ans d'existence, avec des entreprises aussi qui sont un peu plus matures. Mais est-ce que vous prenez aussi des entreprises qui ont au stade de l'idée ou... Alors, aujourd'hui, non. On contractualise avec des personnes morales, c'est-à-dire avec des entreprises créées.
On ne fait exemple, pas d'accompagnement de personnes physiques. Si je me crée aujourd'hui, enfin dans la semaine, est-ce que la semaine prochaine, je peux être intégré dans Pareil & Co? Techniquement, oui. Dans le TechCare, c'est-à-dire d'un point de vue réglementaire, oui, tout à fait. Après, il faudra que tu passes un certain nombre d'étapes de sélection. Et donc, pour ça, il faudra que ton projet ait avancé ou mûri suffisamment dans ton esprit et sur le papier ou sur ce que tu as pu en faire pour pouvoir prétendre à rentrer dans l'incubateur. On reste assez sélectif. On a un taux de sélection de 12% par an des projets qu'on intègre. Sachant qu'on accompagne en tout temps de l'année entre 25 et 35 projets à tout moment de l'année. Alors, tu m'as parlé de 5 piliers. Oui, tout à fait, dans l'accompagnement. Quels sont-ils? Alors, le premier pilier, on a une offre qui est, comme tu le sais, le secteur de la santé est particulièrement verticalisé. C'est-à-dire que par rapport à d'autres secteurs, on a vraiment des sous-verticales qui sont très importantes avec des spécificités très fortes. Et je ne parle pas seulement du réglementaire qui est un sujet majeur du domaine. En santé, oui. Exactement. Et donc, du coup, on a une approche qui est très à façon pour accompagner au mieux les projets en fonction de leurs problématiques et de leur secteur. Et on est entièrement dédié à ce secteur en particulier. On n'a pas une approche généraliste, on a une approche spécifique. Donc le premier pilier, c'est l'accompagnement à travers le coaching et l'expertise de l'équipe. Donc moi-même et l'ensemble de l'équipe, on va accompagner les projets sur l'ensemble de leurs problématiques. J'ai pour habitude de dire qu'on est spécialiste de tout, expert de rien. C'est-à-dire que le champ et le domaine sont très très vastes. Donc on a des expertises propres qui sont très approfondies dans certains domaines, qui sont entre guillemets plus superficielles dans d'autres. Mais notre rôle, c'est d'aider à avancer plus vite, mieux, et de la manière la plus pertinente possible pour le projet. Et donc, on va les accompagner sur l'ensemble des champs de leurs besoins, que ça parte du financement, au réglementaire, à la stratégie, au business, au modèle économique, au recrutement, etc. Tant qu'ils ont un besoin et qu'on est capable d'y répondre. À partir du moment où on sort de nos expertises, là, notre rôle, ça va être de solliciter le deuxième pilier, qui est l'écosystème. On entretient un écosystème très varié et très dense d'acteurs, d'interlocuteurs, d'experts avec qui on va connecter les projets ou à qui on va proposer aux projets d'échanger pour voir s'ils peuvent répondre à leurs problématiques. Alors dans le sens, en termes de clientèle, en termes de partenariat, de clientèle ou de partenariat, de fournisseurs. Exactement. Par exemple, ils ont besoin d'un expert comptable qui comprenne leur domaine, qui comprenne ce qu'est une start-up, qui est une tarification qui est pertinente par rapport à cet objet-là, et qui sera un bon interlocuteur. On va leur en proposer 3 ou 4 parmi ceux qu'on a référencés dans le réseau comme étant intéressants, pertinents et performants, et on va leur proposer une mise en relation s'ils le souhaitent. Ils veulent travailler avec ou ils ne veulent pas travailler avec, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Mais on répond à leurs problématiques et à leurs besoins là-dessus. Et ça va être la même chose dans du réglementaire, dans de la communication, dans des experts très spécifiques, dans de la levée de fonds, quels que soient les sujets, là-dessus. Ce deuxième pilier, il est accompagné d'un troisième pilier qui est la formation. Donc on conduit tout un tas de dispositifs de formation donc sur 2 plans, un plan transversal et un plan vertical. Le plan transversal, il est conduit par Pareil & Co au niveau de la maison mère, qui va venir mettre toutes les ressources en commun sur l'ensemble des plateformes pour répondre et faire des formations autour des enjeux qui sont transverses à tous les créateurs d'entreprises. Typiquement, recruter, que tu sois dans la santé ou que tu sois dans les fintech, c'est exactement pareil. Après, il y a des spécificités de profil, mais recruter, c'est les mêmes règles. Si tu es sous Syntech, par exemple, c'est les mêmes règles partout. Donc ça, on va mutualiser les forces et les compétences pour répondre à leurs problématiques. Et nous, on va traiter tous les sujets qui sont verticalisés, donc qui sont spécifiques à la santé ou à des sous-verticales de la santé. Et par exemple, le réglementaire en particulier, là, à l'heure où on parle, il y a une transformation des dispositifs médicaux, donc de la réglementation sur les dispositifs médicaux. Donc on conduit des ateliers spécifiques pour accompagner nos entrepreneurs dans cette transformation. Et ça, c'est des formats d'ateliers qui vont de 1 heure à 1 semaine. On a des formations d'1 semaine très spécifiques. On a des formations de 3 jours qui s'appellent des académies, par exemple, pour lever des fonds ou de la communication. Et on a des formats d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Avec 3 typologies qui sont globalement des ateliers d'expertise avec une information descendante en groupe. Ce n'est pas forcément le format qu'on privilégie chez nous pour la raison que je t'ai évoquée, qui est le côté très verticalisé du domaine. On privilégie par exemple beaucoup plus ce qu'on appelle les office hours, qui sont des expertises d'un expert donné face à une entreprise donnée. Donc on répond vraiment à la problématique directement de l'entreprise.
Et puis des formats également dont on est assez friand, qui sont appelés des formats de co-développement, qui sont les entrepreneurs entre eux, les startups entre elles, qui vont échanger sur leurs problématiques et leurs enjeux. Et on essaye de cadencer ça en fonction des problématiques qu'on a identifiées comme étant intéressantes et importantes pour les entrepreneurs, trouver des moyens d'y répondre. Quand ils n'y arrivent pas entre eux, on va chercher des solutions à l'extérieur. Oui. Ça, c'était le 5e. Ça, c'est le 3e pilier. Il en reste 2 encore. Ouais, le 4e, c'est les partenaires que j'évoquais. Pour les entreprises qui viendraient chez nous, la proximité avec les partenaires et le dialogue et le lien qu'on fait avec eux permet d'identifier s'il y a des zones d'intérêt pour collaborer ensemble. Ça peut amener à ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, donc c'est-à-dire des expérimentations avec un partenaire dédié sur la proposition de valeur de l'entreprise. Ça peut amener à des prises de participation parfois des partenaires dans les boîtes, voire des rachats ou des prestations de services, c'est-à-dire que la boîte, le partenaire va acheter la prestation de service de l'entreprise. On a tous les modèles qui existent et puis parfois ça mène à, on a testé des choses ensemble et on se rend compte que ça n'a pas forcément de sens et ça permet aux deux parties d'avancer dans cette problématique. Mais ce n'est pas une garantie. On a en fait un enjeu de moyens, mais pas de résultats. Bien sûr. Startup Sergio. Interlude technique. Donc, et donc ce 5e pilier. Et donc le 5e pilier, c'est celui où tu te trouves actuellement. C'est l'offre de bureaux et d'espaces qu'on met à disposition des projets qui sont accompagnés par TechCare. Donc on a 1200 mètres carrés à mettre à disposition des projets, quel que soit leur stade d'évolution. Ici, au sein de l'ancien hôpital Boutico, qui a été reconverti fin 2014, en plateforme d'innovation. Donc on opère au sein de cette structure 1200 mètres carrés à destination des startups innovantes en santé et en bien-être. Alors le PIA. Les projets, les startups. Donc nous, on ne fournit pas de financement direct. Par contre, on est très très bon pour aider les boîtes à se financer. Que ce soit dans le privé ou dans le public. On a d'excellentes statistiques là-dessus. On existe depuis 4 ans en tant que tel, TechCare, et du coup, on a accompagné près de 70 projets qui ont levé plus de 205 millions d'euros de fonds privés. Et les fonds publics dessus viennent se rajouter là-dessus. Je n'ai pas le dernier chiffre sur les fonds publics, mais c'est une somme qui est assez importante parce qu'on est plutôt bon là-dedans à ce niveau-là. Par contre, les projets qui candidatent chez nous sont, pour ceux qui sont éligibles au PIA, donc c'est la bourse French Tech de la ville de Paris, éligibles, puisqu'on est un incubateur labellisé par la ville de Paris, et donc ils peuvent bénéficier de cette bourse de 30 000 euros pour se développer et financer une partie de leur accompagnement. Ça coûte 12 000 euros chez nous pour l'accompagnement des projets ce qu'on appelle en amorçage, donc au moment où ils sont éligibles à ça. Et les projets, puisque je te l'ai dit, on a des projets qui sont plus matures, qu'on accompagne également, donc ça c'est une vraie spécificité. Il y a peu de structures qui font de l'accompagnement concret, c'est-à-dire des offres de bureaux, il y en a plein, mais de l'accompagnement de projets plus matures, il n'y en a pas beaucoup, surtout en santé, et du coup nous on accompagne aussi ces projets, et eux, ils n'ont pas accès au PIA, mais du coup ils payent l'incubation, et ça coûte 5 000 euros par an. D'accord. Pour l'incubation. Ah, l'incubation, d'accord. Pas l'accompagnement. Non, pas les locaux. Les locaux, c'est un prix en plus qui est posé par la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris, qui est un des organismes bailleurs de la ville et qui opère le bâtiment. D'accord, donc les prix sont fixés. Oui, tout à fait, et qui sont en l'occurrence subventionnés dans le cadre des accords globaux là-dessus. Alors maintenant qu'on a parlé de l'intérêt de rentrer dans l'incubateur TechCare et plus généralement Paris Co, quel est le processus justement pour intégrer cette structure ? Je te l'évoquais un peu tout à l'heure en préambule. On a, nous, un appel à candidature annuel donc qu'on conduit tous les ans. Et on est en plein dedans, là, en juin 2019. On conduit le nôtre donc on a ouvert pendant un mois l'appel à candidature sur des thématiques qu'on a définies, identifiées par rapport aux enjeux du secteur et définies aussi avec nos partenaires sur lesquels les startups vont candidater. Donc elles ont un mois, elles ont un petit dossier à remplir, une présentation assez traditionnelle, ce qu'on appelle un pitch deck, un slide deck dont tu es assez familier, à remplir et à déposer sur la plateforme. Ensuite, on a ces dossiers qui sont expertisés. Alors, on a reçu 103 candidatures cette année. On a retenu 77 projets éligibles. Et sur ces 77, suite à l'évaluation par le premier jury
des dossiers écrits. On a retenu 29 projets pour passer à l'oral, donc c'est 2 jours d'oral, à l'issue desquels on va lauréabiliser, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas retenir entre 10 et 12 projets pour intégrer TechCare. D'accord, c'est à peu près 10%, 10-15%. À peu près, ouais, plutôt 15% sur la globalité, sachant que donc on les accompagne, enfin on les prend en fonction de leur pertinence, de nous la capacité qu'on a de pouvoir les accompagner. Si on n'a rien à leur apporter, autant les envoyer ailleurs. Là-dessus. Mais si on n'a rien à leur apporter, c'est sans doute que les autres incubateurs n'ont pas grand-chose à leur apporter non plus. Mais parfois, ils ne sont pas encore mûrs pour être chez nous. En général, ça s'est vu à la phase précédente. Et puis, on va les intégrer et ils vont rejoindre la promotion. Et on fait une grande inauguration à cette occasion. Donc là, elle aura lieu en septembre, fin septembre, début octobre probablement. Et au sein de laquelle on intègre également tous les projets qu'on a fait rentrer au fil de l'eau, donc c'est-à-dire au fur et à mesure de l'année, et pas sur un appel à candidature, depuis le dernier appel à candidature. Et donc ça constitue les promotions, et la nouvelle promotion qui sera chez TechCare la 4e. Alors au fil de l'eau, il suffit quoi de contacter Le fil de l'eau, il suffit de déposer un dossier en ligne. En fait, la procédure est la même, mais le jury ne va se réunir que quand il y aura un quorum de projet suffisant. Alors on a des jurys potentiels tous les mois avec Parianco, et puis on a des jurys spécifiques santé tous les 2-3 mois en fonction des candidats qu'on a. D'accord. Alors j'ai envie de dire qu'on est plus sélectif sur le fil de l'eau, mais c'est pas tout à fait vrai. Le gros de la promo, on le prend au moment de l'appel à candidature. Et ensuite, au fur et à mesure de l'année, pour les projets coup de cœur, ou qui n'étaient pas dans le bon timing et avec qui on a un intérêt à accompagner et qui ont des intérêts à venir se faire accompagner, on peut les intégrer au fur et à mesure et du coup ne pas rater un projet pour qui on aurait de la valeur à apporter et inversement. D'accord. Voilà. Ok, mais je crois qu'on a vu l'ensemble. Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Profiter de cette magnifique tribune. Moi j'ai un message, tu me connais. Je pense que la France est aujourd'hui en train de jouer un rôle majeur dans l'innovation, en particulier en santé. Et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur les questions du collectif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures qui existent. Il y a eu toute la Startup Nation et toute la hype autour de ces sujets-là. Et du coup, il y a des belles choses qui ont émergé, il y a des belles choses qui existaient avant. Nous, on est une structure qui est plutôt jeune, on a 4 ans. On a plutôt fait des preuves pertinentes, je trouve. Et je pense que si collectivement, on arrive à mieux collaborer ensemble, à mieux faire interagir ce tissu, et on a déjà entamé des choses dans ce sens avec d'autres incubateurs ou d'autres structures, on arrivera à dépasser la vision purement française et aider l'ensemble des projets, des startups et des innovations en santé qui se créent à sortir du cadre français et à rayonner à l'international. Et ça, c'est un enjeu fort et je pense qu'on est tout à fait capable de le conduire si on travaille en collectif. Moi, je pense que c'est une très bonne idée, évidemment. Et je suis évidemment partenaire d'une collaboration pluri-centre, pluri-plateforme, pluri-financement, transversale, etc. Ça veut dire que tu veux nous donner des sous ? Ça veut dire que je vais partager l'information et si je peux donner des sous, je le ferai un jour. Ça marche, avec plaisir. Ok, merci Mathieu de nous avoir accueillis ici sur la plateforme Lucico au sein de TechCare de Parianco. Vous pouvez télécharger les slides de cette vidéo en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo justement. Et maintenant c'est l'heure du petit bêtisier. Mais un petit bêtisier. C'est parti ? Ben ouais. Ok, donc suite à un changement de caméra... Les aléas du direct. Du semi-direct en différé. Je me suis pas branché. Attends. Si je le branche, il va le prendre tout de suite. Non, attends. Et donc pendant un mois, on a ouvert les candidatures pour permettre au projet de candidater chez nous. Tu veux l'arrêter? Ça sera plus simple. Je vais le mettre sur... Startup Sergio. Faites-moi plaisir, abonnez-vous.